Hello, hello! Bienvenue dans le podcast Et si je m'aimais? Je suis May et j'ai eu envie de faire ce podcast pour partager et aider d'autres personnes via des techniques que j'ai pu mettre en place pour sortir de certains schémas bien ancrés et avancer vers l'amour de soi. Être en accord avec ma propre personne et mes propres choix. Je me suis au début posé la question de qui j'étais pour prétendre faire des podcasts. Cela venait de mes tripes. La recherche de l'amour, c'est l'histoire de ma vie. Et je suis en accord avec cela, alors je repartage. Ça touchera certains et pas d'autres, et c'est ok. Parlons vrai, juste vrai. Et si je commençais à m'aimer vraiment? N'as-tu jamais eu cette impression de te mettre de côté au profit d'aimer l'autre? Ne t'es-tu jamais senti totalement inconfortable en acceptant des situations ou services qui, au fond de toi, ne sont pas en accord avec tes choix? Et si tu prenais le temps de ressentir au plus profond de toi tes réels désirs? N'est-ce pas déjà ça, s'aimer soi-même? Tout d'abord, j'ai commencé par reconnaître ma valeur intrinsèque. Prendre le temps de me connecter à moi en douceur et de rester en silence après avoir pris 3 grandes inspirations profondes. On inspire par le nez et souffle par la bouche. C'est ce que je fais avant d'entamer toute chose, quelle qu'elle soit. S'aimer, c'est d'abord accepter ce que tu vaux déjà. Et surtout, sans condition. Pas besoin de changer pour mériter l'amour. Être authentique et être en accord avec soi-même vaut meilleur que de l'or. Quand tu penses à un enfant, tu l'aimes sans raison, non? Donc offre-toi la même tendresse. Deuxièmement, identifier et lâcher les blocages. Maintenant, on creuse. Qu'est-ce qui m'empêche de me choisir? Peur, trauma du passé, est-ce que ce sont des attentes familiales? En fait, j'ai choisi d'écrire en fonction de ma réponse. J'écris en fait ce qui me fait peur. J'ai peur de l'échec. Je dis toujours oui aux autres parce que j'ai envie d'être aimée. Pour chacune, je me demande ce que ça m'apporte réellement. En fonction de la réponse, je prends le temps de l'intégrer et de mettre en place une action quotidienne pour faire ce que je ressens au fond de moi. La question est la suivante. Est-ce que ce que je le fais avec joie? Est-ce que je suis en joie? Je ne parle pas de vos obligations liées au travail, aux enfants, etc. Un exemple banal, je suis invitée, mais j'aime pas aller à cet endroit. On y va régulièrement avec la famille, je leur fais plaisir. Mais ça ne me plaît pas. Je ne me sens pas en joie de faire cela aussi souvent. Je choisis tout simplement ce jour-là de dire non et de me choisir. Attention, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois, c'est pas de la magie non plus. Donc tu vas faire des pas en arrière. Mais si tu remarques que tu fais des pas en arrière et que tu n'as pas réussi à te dire oui et que tu ne te sens pas en joie et en accord avec ce qu'il en est, eh bien, ça, c'est déjà se remarquer, c'est déjà prendre le temps justement de voir qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait, mais on continue de persévérer. Et ça aussi, il faut s'en féliciter. C'est comme un ordinateur. Tu dois le reprogrammer, ça va prendre des heures. Nous, ça va prendre plus de temps. Donc du coup, tu continues pour être de mieux en mieux ancré à ton port. Étape numéro 3, j'ai adopté des rituels d'auto-soin quotidien. Ça a commencé par soi. Aimer, c'est aussi agir. Pas par de grands pas, mais par des pas plutôt concrets. Par exemple, le matin, ceux qui aiment le sport, s'accorder nos 20 minutes de sport, marche sur la plage, squat. Si c'est à la maison, danse libre, mettre un peu de musique dans les oreilles pendant que les enfants dorment ou autre, on danse. Deuxièmement, méditer. Méditer environ 5 minutes. Moi, je me choisis. En cas, choisis-moi. Jodi là, je me choisis aujourd'hui. Dans le cœur, dis non à ce qui te rend vide. Réserve-toi un rendez-vous avec toi. Écris sur ton agenda ce moment que tu passeras avec toi. Et même si on t'appelle, tu parleras de ton indisponibilité parce que tu as programmé quelque chose. C'est ton rendez-vous avec toi. Thé à la citronnelle,
petit journal intime. Ça aussi, ce sont des rituels qui vont booster ta dopamine et qui vont permettre de recréer tes petites habitudes. En 30 jours, tu pourras avoir une nouvelle toi. Laisse les choses se faire. Agis avec beaucoup, beaucoup de discipline. Et en fait, cette discipline, ça va te permettre petit à petit d'être en accord avec toi-même. Et quand tu vas prendre le temps de te regarder et de regarder qui tu es, qui tu étais avant et qui tu es maintenant, tu te diras, tiens, ah ben, j'ai intégré à mon agenda mes besoins et la personne que je suis. Et ça, c'est important. Se choisir aussi dans les relations et la vie. Applique-le dehors. Dans une relation toxique, choisis-toi en posant des limites. Au boulot, priorise ton bien-être avant les heures sup, par exemple. Mais mets bien en place ce que tu as besoin d'abord. Tes priorités, on a bien parlé de priorités, on ne néglige pas les priorités importantes. Exercice final, donc le pacte avec soi. Tu vas écrire une lettre tout simplement. Cher moi, je me promets de me choisir. Et que tu vas signer. Tu vas écrire en quoi tu te choisis. Et aussi, tu peux écrire les actions que tu t'engages à mettre en place petit à petit tout au long tout au long de ce cheminement, je dirais. Donc voilà. Bon, ben voilà, l'épisode Je me choisis de Et si je m'aimais touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Je vous embrasse et je vous envoie plein de cœur. L'amour